face à une agression, quel comportement il faut avoir? C'est important. Face à une agression, la première chose à faire, c'est d'être calme. Maintenant, être calme, ça dépend. La personne qui a été préparée techniquement, du point de vue martial, c'est différent de la personne qui n'a jamais été préparée. Quelqu'un qui n'a jamais fait les sports de combat, les arts martiaux, tu lui dis être calme, ça va être difficile. C'est pourquoi c'est bien de pratiquer les arts martiaux. C'est ça l'avantage de pratiquer les arts martiaux, parce qu'on te prépare à savoir comment être calme. Mais si on t'explique théoriquement et tu n'as pas subi cette formation, ça va être difficile. Donc la première chose, c'est d'être calme. Même si la personne a un couteau, soyez calme. Et essayez toujours commencer par la négociation. J'ai dit toujours la meilleure défense est d'éviter la confrontation. Négociez toujours. Observez son environnement, les issues de secours. Où est-ce que tu peux? Oui, s'il le faut, prendre la fuite, il le faut. Voilà, il ne faut pas... L'affrontement, c'est la dernière chose. Voilà. Négocier, par exemple, il vient vers moi, il dit non, oui, je regarde, je vois que là, il y a un couloir, il y a des gens de l'autre côté, je peux fuir et partir. Ou bien, négocier avec la personne. Mais toujours, soyez calme. Voilà. Si vous faites monter des signes de quelqu'un qui est peureux, la personne va se doubler sa confiance et faire n'importe quoi comme vous. Et la confiance en soi et négocier. Qu'est-ce que vous voulez? Calmez-vous, qu'est-ce que vous voulez? Coopérer, il faut coopérer d'une manière diplomatique. Voilà. Et ne pas faire, voilà, alors qu'est-ce que tu vas là, on va déclencher la colère, peut-être qu'il y a un couteau ou bien un pistolet, comme. Donc, on va coopérer. Oui, monsieur, si, oui, qu'est-ce que vous voulez? Calmez-vous, calmez-vous. On va s'arranger. Qu'est-ce que vous voulez? L'argent. Ok, je vous donne l'argent, il n'y a pas de souci. Donnez-moi juste une minute, je récupère mes papiers, ma pièce d'identité, mon passeport, je vous donne. Voilà, excusez-moi. Voilà, vous voulez l'argent? Prenez. Maintenant, si c'est quelqu'un qui sait se battre, même si on sait si vous savez vous battre, il faut coopérer le début. Oui, calmez-vous, je vous donne donc pour me faire voilà. Ah, prenez. Au moins, il récupère. Il faut écraser. Bon, vous voyez ce que j'ai fait? Hein? Voilà. Et de préférence, toujours quand vous donnez le truc, tendez avec la main gauche. Je suis là. Foncez sur lui. Ouais, jetez le. Foncez sur lui. Je répète encore. Ne tendez pas avec la main droite. Prenez une distance. Il y a ce qu'on appelle la distance de sécurité. Un inconnu qui vient vers vous. Allez, équipe. Il avance vers moi. Hop. Là, qu'est-ce que vous voulez? Là, il y a encore la solution. Oui, d'accord. Je vous donne. Il n'y a pas de problème. Calmez-vous, calmez-vous. Mais il ne faut pas se rabaisser fort. Calmez-vous, je vous donne. Il n'y a pas de souci. Prenez. Parce que dès que vous tendez le truc, il y a toute la tension est là. Et ça, c'est quand vous savez vous battre. Et rien que en faisant un peu compliqué ici. Donc il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc, en cas d'agression, soyez calme. Première chose, soyez calme.
Observez votre environnement. Si vous voyez que c'est là où se trouve l'issue de secours, reculez vers là-bas. N'essayez pas de vous mettre de haut. Deuxième chose, coopérer, négocier. Là, négociation. C'est très important. Même si vous savez vous défendre, commencez par la négociation pour créer un détournement d'attention et le surprendre pour l'écraser. Bam! C'est important. Éviter la confrontation, c'est mieux. Oui. Si le fond vous lui dites que, et alors vous voulez quoi? Tu veux être la deuxième personne que je vais tuer ce soir? Oh ouais! Tu peux dire ça? Si tu as trop confiance en toi. Quelqu'un qui est armé d'un couteau et tu restes intact, oui, tu veux quoi? Tu veux être la deuxième personne, le deuxième cadavre pour ce soir? Il va reculer. C'est la manière de communiquer. Et là, on est offensif. On parle, mais d'une manière offensive. Et là, il va hésiter. Il sait que, ah, là, j'ai affaire à un lion. Il n'a pas peur de mourir. Ça dépend de l'agresseur. Ça peut dissuader. La dissuasion, c'est important. L'observation permet également de voir s'il n'est pas accompagné d'autres personnes. Oui, c'est pourquoi s'ils sont nombreux, il faut chercher à s'en aller. Voilà. C'est important. Si c'est une seule personne, la communication. Je donne l'exemple de communication. Une personne qui vient vers moi, je le vois venir, je soupçonne que ça peut être un agresseur, je dis, oui, allô, mon commandant. Oui? Tu es au commissariat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer là-bas. Il va passer de côté. Il faut savoir dissuader les gens. Ouais, parce que tu dis alors mon commandant ou bien mon commissaire. Il va se dire que ah, j'ai affaire à un policier à ça. Donc la communication, elle est importante. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, surtout les femmes qui prennent les taxis la nuit. C'est des techniques. Dès que tu prends la taxi de 3 h du matin, tu fais semblant. Oui, mon commissaire. Bon, excusez-moi les policiers, j'espère que vous n'allez pas dire. C'est juste utilisé pour vous sauver la vie. Oui, mon commandant. Mon lieutenant. Oui, j'arrive, je suis en route. Parce que les malfaiteurs, ils ont peur d'avoir affaire à des hommes de tenue. C'est juste pour dissuader. Comme l'a dit une fille, une fois il est rentré dans un taxi, elle dit, quand le taximan elle avait peur quoi, parce qu'il faisait nuit. Elle a pris le téléphone et dit, maman, je te vois, tu es en train de me suivre avec le GPS. Donc tu me localises. Je vois que tu m'as localisé. C'était pour même le taximan, s'il avait prévu de faire quelque chose de mal, il va dire, c'est pas sûr. On l'a localisé ça là. Ça va communiquer. J'ai accompagné une personne la nuit vers 2 h. Avant de prendre le taxi, je me suis penché pour prendre le numéro du taxi. Le taximan m'a regardé quoi. En partant, arrivé chez elle, le taximan lui dit appelle ton mari, il lui dit que je suis arrivé, tu es bien arrivé quoi. Hein? Je ne sais pas s'il est policier ou pas. Mais je l'ai vu prendre mon numéro, il n'a qu'à effacer mon numéro. donc c'est voilà, tu as vu ce qu'il a dit. C'est important. Tu accompagnes quelqu'un la nuit qui prend le taxi. Oui. Dès qu'il prend le taxi, tu prends le numéro. Tu fais semblant, numéro taxi, tic, 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 tic. C'est des choses qui vont dissuader. La licence qui est là-bas, licence. Oui. Elle sans. Donc en cas d'agression, c'est ça. On peut dissuader l'agression. On peut dissuader l'agression en utilisant des techniques de communication. Voilà. Mais c'est comme je l'avais dit la fois dernière, et quelqu'un qui vient vers toi, tu dis, ils font et attention, attention. Oui.
il va faire ça et tu vas fuir. C'est une technique qui peut te sauver la vie. Parce que tu ne vas pas le laisser venir te prendre. Pour faire ça, il faut avoir la confiance, pour pouvoir manipuler la personne, pour savoir manipuler l'autre.